Yop tout le monde, c'est Underneck, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super, c'est vraiment la très grande forme. Nouvelle vidéo pour la partie 3 de mon top personnel, bien sûr, comme je vous le répète. Top personnel des classes à choisir, mais cette fois-ci en pro Dofus. Personnes qui sont capables d'aller limite en concours, en tournoi Dofus et de niquer le game. C'est vraiment les classes que je vous conseille, les classes qui me tiennent à cœur, que je trouve les meilleures à jouer. Celles qui vont le plus désavantager vos adversaires. Et c'est parti pour ce top sans plus attendre. On va commencer par le Sadida directement. Oui, le Sadida. Le Sadida en fait qui est pas très conseillé. Je l'ai pas trop conseillé pour les débutants, même pas du tout. Pour les amateurs, c'était pas trop ça. Ça commençait à se faire, mais pour les amateurs, c'est vraiment pas trop ça. Par contre, pour quelqu'un qui connaît Dofus, le Sadida, c'est une classe inévitable. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, perso, je ne jouerai pas le Sadida. Mais après, je ne suis pas du tout un pro de Dofus. Mais par contre, quelqu'un qui maîtrise vraiment, vraiment Dofus, un Sadida bien maîtrisé, c'est énorme. Personne ne peut rivaliser limite. C'est vraiment quelque chose de trop abusé. À mon goût, c'est vraiment immense. Sans plus attendre, on va passer au Zobal. Bien sûr, le Zobal, pareil. Franchement, maîtriser, c'est vraiment immense. C'est quelque chose d'énorme. Euh, c'est si quelqu'un maîtrise les placements, les masques, les combos, tout ça, le Zobal, franchement, c'est un adversaire redoutable. Vraiment à s'en méfier. Si vous voyez un Zobal niveau 200 en PvP colis, franchement, méfiez-vous avant de vouloir le taper parce que beaucoup de personnes disent le Zobal, il a beaucoup de faiblesses. Certes, il a beaucoup de faiblesses, mais par contre, un Zobal bien maîtrisé, il vous met au tapis n'importe quel personnage. C'est vraiment impressionnant. Après, c'est comme tous les personnages, hein. Bien maîtrisé, il met au tapis n'importe lequel autre, hein. On va passer tout de suite au troisième personnage qui est le Yop. Le Yop, en fait, il n'y a rien à dire. Bas niveau, c'est un bon personnage. On peut Rox, on peut faire tout ce qu'on veut. Niveau amateur, c'est plus ou moins dur à maîtriser. Par contre, quelqu'un qui maîtrise le Yop, qui maîtrise les placements, qui maîtrise les combos, qui maîtrise les boosts, les maîtrises, tout ça, le Yop est un adversaire, mais hors pair. C'est c'est un tank magistral déjà. Il peut tanker, mais quelque chose que je n'ai jamais vu, quoi. C'est vraiment, il tank, mais vraiment énormément. Ajoutez à ça sa capacité à Rox, mais très massivement. Mais quand je dis très massivement, c'est très massivement. Vous prenez 2 tours pour faire un petit boost, un petit placement, et le tour suivant, si vous faites du crit, que vous avez un peu de chance que vous faites du crit, vous pouvez faire qu'un seul tour de l'adversaire pour le mettre au tapis. Un tour d'attaque et c'est bon. Du coup, le Yop, personnage à se méfier aussi en PvP, vraiment beaucoup. Vraiment énormément se méfier de lui. Ensuite, on va passer au petit quatrième personnage. On va passer sur le Feka. Après, c'est toujours un top personnel, hein. Il y en a qui, à la place du Feka, auraient mis le Kra. Bien sûr, mais là, sur le coup, j'ai hésité pour cette place. Parce que le Feka, franchement, après, avec ses boucliers, ses retraits PS, ses retraits PM, c'est son Rox qui est assez élevé quand même, hein. Faut dire ce qu'il est, il est assez élevé. Euh, Certes, c'est pas au niveau d'un Kra ou d'un SRAM ou d'un Yop, mais il a un Rox assez élevé quand même, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, il mérite largement sa quatrième place dans ce top. Ensuite, nous allons passer de suite à l'Eka Flip. L'Eka Flip qui, bien maîtrisé, franchement, c'est un adversaire plus que redoutable. Euh, c'est un personnage qui, même s'il est basé sur la chance, franchement, il a un Rox surpuissant, il a maîtrise, il a corollaire, il a l'odorat qui est très puissant aussi. Il a beaucoup de sorts passifs vraiment, vraiment utiles. Franchement, c'est une classe hyper complète pour quelqu'un qui sait jouer sur Dofus et je vous la conseille très fortement aussi. Ensuite, nous allons passer au Kra, bien sûr. Le Kra qui joue full distance. Arrivé au niveau 200, un Kra PVP.
qui va jouer full distance si vous tombez même contre un Yop, hein. Pourtant le Yop est un adversaire vraiment redoutable, mais même contre un Yop, le Kra full distance, il va cramer le Yop, mais bien tranquillement, parce que justement c'est deux inverses, il y en a un qui joue mêlée et l'autre distance, et il fait de très très lourds dégâts. Du coup c'est une classe que je conseille fortement aussi. Ensuite, on va passer à l'Eniripsa. L'Eniripsa, c'est pareil, il prend toujours à peu près la même place en fait en amateur et en pro, parce que l'Eni, en fait, bien maîtrisé, déjà, c'est un soin excellent. C'est vraiment un soin excellent. C'est un personnage que je recommande de toute façon vraiment énormément. C'est c'est un soin vraiment utile. Colis 3v3, il va faire de lourds dégâts. Il va être un appui vraiment important pour la team. Et du coup, je pense vraiment qu'il mérite sa place. Et je pense même qu'il mériterait une place un petit peu plus haute dans ce top, du coup. Mais bon, ensuite, nous allons passer au Xelor. Le Xelor qui fait pareil de lourds dégâts, qui est vraiment très très impressionnant, qui bien maîtrisé peut faire très très mal. Il a des déplacements vraiment abusés pour quelqu'un qui sait les maîtriser. Du coup, c'est assez impressionnant et je pense que c'est un adversaire aussi vraiment à se méfier en PvP. C'est vraiment un personnage qu'il faut pas sous-estimer. C'est un personnage qui vous épatera s'il est vraiment bien maîtrisé. Ensuite, le roublard avec son fameux tapis de bombe. Le tapis de bombe du roublard. Alors ça, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, hein, mais je vais vous résumer. Le roublard, très très dur à maîtriser en débutant et en amateur, mais par contre, en pro, qu'est-ce qui peut être abusé? Parce que ces bombes vont grossir et quelqu'un qui sait prédire en fait environ les déplacements, qui sait bien placer ses bombes, les bombes vont prendre plus d'impact et vont avoir plus de portée, du coup. Forcément, je pense que vous connaissez ce système du roublard. Les bombes vont avoir légèrement plus de portée si vous mettez des grosses bombes ou des petites bombes aussi elles grossissent. Ça devient quelque chose de vraiment énervant parce que partout où vous allez vous retrouver, vous allez être dans la ligne de mire d'une bombe. Il aura plus qu'à tout faire péter et là, du coup, vous êtes cuit et c'est sûr. Du coup, pareil, un adversaire à ne pas du tout sous-estimer. Ensuite, nous allons passer au steamer. Le steamer, pareil, franchement, c'est quelque chose, c'est un personnage bien maîtrisé, il peut faire vraiment très très mal. Il a toujours des faiblesses contre d'autres personnages parce que ça reste quelque chose de très très dur à maîtriser et on en voit de vraiment de moins en moins sur Dofus. D'ailleurs, ça m'intéresserait peut-être d'en faire un et de découvrir ce fameux steamer, voir ce que ça donne. Mais franchement, c'est quelque chose de très. C'est un personnage de très 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 dur à maîtriser. Ses balises, enfin ses balises, non, ses tourelles sont vraiment dures à placer. Mais par contre, un coup bien placé, pareil, un adversaire à ne pas sous-estimer parce qu'il peut être carrément de l'autre côté de la carte et faire comme un Kra, vous shooter full distance parce que ses balises vont faire, enfin ses tourelles vont faire le boulot. Du coup, à ne pas sous-estimer non plus. Ensuite, on va passer à Lenutroph. Lenutroph qui, pareil, est un personnage facile à maîtriser, que ce soit en amateur, enfin en amateur, non. Mais par contre, en débutant, c'est un personnage très fort à conseiller, franchement. En pro, c'est pareil, un personnage vraiment excellent. C'est quelque chose que on ne peut rien redire dessus. C'est un personnage qui fait de lourds dégâts, bon placement, bon retrait PA et PM, bon tacle. Du coup, c'est un personnage vraiment très redoutable en 3v3, personnage limite essentiel dans une bonne team. On va passer ensuite, je suis désolé, je fais très court. C'est pour éviter que la vidéo soit trop longue, comme d'habitude, je m'avance beaucoup là-dessus. On va passer à l'Osamodas, bien sûr. C'est un invocateur comme le Sadida, sauf que l'Osamodas, en fait, c'est un invocateur piège, on va dire. Parce que l'Osamodas, c'est un personnage très bien à jouer. Franchement, il va faire de lourds dégâts, tout ça, mais l'Osamodas est vraiment basé sur le zéro d'erreur, on va dire. Parce que si vous faites ne serait-ce qu'une erreur d'invocation, que par exemple vous voulez invoquer le dragonnet noir, je dis une bêtise, hein, mais vous invoquez dragonnet noir et ensuite dragonnet rouge, vous faites une fusion, et en fait c'était l'inverse, fallait invoquer d'abord dragonnet rouge et ensuite dragonnet noir, enfin je dis des bêtises là, mais en fait c'est vraiment basé sur le zéro d'erreur, parce que il a vraiment beaucoup de faiblesses. Quand on regarde bien,
pour du niveau 200 en PvP, l'Osamodas a beaucoup de faiblesses. Du coup, c'est un personnage que je conseille, franchement, hein. C'est vraiment un personnage que je conseille parce que maîtriser, il a certes des faiblesses, mais beaucoup de qualités. Mais il n'aura pas une place aussi haute qu'un Yop ou qu'un Zobal. Ensuite, le Pandawa. Le Pandawa, que dire sur ce Pandawa? Le Pandawa, en fait, c'est pareil, j'en ai jamais vraiment vu en PvP. C'est pas quelque chose que j'ai vu des masses. C'est un personnage, au contraire, que je vois très très rarement. Que d'ailleurs, ça m'intéresserait d'en faire un, d'ailleurs. Pandawa, pareil, de lourds dégâts, de bons placements. Ajoutez à ça, par exemple, si vous avez une équipe Pandawa Yop, le Yop qui joue full mêlée, et par exemple, vous allez jouer contre un Kra full distance. Du coup, le Pandawa va permettre d'avancer le Yop, en plus des PM que le Yop va avoir sur le tour suivant. Du coup, franchement, un allié très abusé à ne pas sous-estimer non plus en adversaire, parce qu'il peut déplacer les personnages à sa guise, enfin. Bien sûr, au nombre de PA qu'il a lui, de PM qu'il a lui. Mais il peut déplacer les personnages comme il en a envie et du coup ça peut vous désavantager sur beaucoup de points. Ensuite, nous allons passer sur le Sacrieur. Alors le Sacrieur, que dire sur ce petit Sacrieur? Le Sacrieur, très très bon personnage en débutant et en amateur et en pro. Pourquoi je le mets ici? Parce que tout simplement c'est un personnage utilisé énormément justement, et il est assez simple à maîtriser. Alors du coup, en fait, là, je voulais parler des personnages deviennent forts un coup qu'on les maîtrise, un coup qu'on les maîtrise à fond. Le Yop, d'ailleurs, il est fort quand on le maîtrise pas, mais en amateur, il devient très dur à jouer parce que on n'a pas, à un certain niveau, ça devient un handicap si on ne sait pas placer son personnage. Et le Sacrieur, justement, il est facile à jouer dans tous les cas. Du coup, ben, je peux pas le mettre dans une haute place parce qu'il est toujours cheaté, on va dire. Du coup, ça devient assez handicapant en fait pour le juger quelque part parce qu'il est vraiment fort dans tous les cas. Et ensuite, le SRAM, c'est pareil. Le SRAM, si vous tombez contre un SRAM en PvP colis, enfin, ne faites pas ça, mais par exemple, franchement, quittez quoi. Quittez. Parce que le SRAM, hyper bien maîtrisé, niveau placement, niveau sort, tout ça, il se met invisible, il se booste, il fait maîtrise. Le SRAM va vous éclater et en très peu de tours. Du coup, c'est un personnage redoutable à ne jamais sous-estimer, au grand jamais sous-estimer. C'est un personnage qui va vous donner de l'action du début à la fin. Il va vous donner du fil à retordre, mais vraiment bien comme il faut. C'est un personnage que, franchement, jamais de ma vie je ne sous-estimerai, sauf s'il y a une refonte et que dans ce cas-là, il est plus trop fort comme maintenant. Mais franchement, un personnage à ne pas sous-estimer. Limite, il n'a pas sa place dans ce top, parce que, comme le Sacrieur, parce que il est boosté, mais de partout, que ce soit en débutant, en amateur et en pro. Il fait des dégâts, mais immenses. Il a une invisibilité qui aide tout le monde. Et franchement, c'est quelque chose qui handicape énormément, comme le vol de vie sur le Sacrieur et le tank du Sacrieur qui tape plus fort. Du coup, c'est vraiment immense. C'est un personnage vraiment à ne pas sous-estimer. Après, choisissez le personnage que vous voulez. Le Dofus, en fait, c'est d'abord pour jouer, pour prendre du plaisir. Jouer pour prendre du plaisir, votre niveau, il va augmenter tout seul. Vous arriverez à de très hauts niveaux en prenant du plaisir tout simplement à jouer. Si vous testez toutes les classes, testez, ça vous coûte rien. Testez jusqu'au niveau 20 seulement, ça suffit pour savoir. Testez toutes les classes, s'il y en a une qui vous convient, ne la lâchez pas et jouez dessus. Moi, j'ai fait pareil pour mon Zobal. Je joue Zobal, essentiellement Zobal et Xelor. Je n'ai pas testé d'autres classes, tout simplement parce que jusqu'à là, le Zobal me convient amplement. C'est un personnage qui me plaît énormément. Alors là, j'ai envie de me diversifier et de faire une autre classe, mais le Zobal me convient amplement. Et du coup, voilà, jouez une classe, et dès que vous trouvez la bonne classe, le bon feeling, vous allez voir, votre niveau va augmenter tout seul. C'est pas un top du plus fort au moins fort, c'est un top que je conseille. Moi, c'est pas un top de puissance, tout ça, c'est vraiment juste des personnages que je conseille euh, par rapport à votre niveau. Après, c'est un top personnel. Du coup, voilà.
C'était tout pour cette petite vidéo. Je vais faire un live dans la journée. C'était l'Undernext. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette petite vidéo et à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut!